L'amour avec accent, de l'importance des tantes et des sœurs dans la vie amoureuse au Gabon. Au Gabon, se faire draguer dans la rue pour une fille, c'est rassurant. Ma sœur, viens voir, je suis pas ta sœur. Pour qui vous vous prenez? Les rencontres sont arrangées par les amis, sur la plage ou ailleurs. Une invitation dans un bon restaurant, c'est pas mal. La fille peut dire, bah, tu nous invites un peu à manger les brochettes là, avec mes copines. Il paye pour 3 copines, là, il dit non, celle-là, c'est pas bon du tout. Les Gabonais sont très passionnés, ils se plient en quatre pour séduire une fille. La vie amoureuse est mieux en Afrique parce que on ne se prend pas la tête. Un amoureux qui arrive avec 2 heures de retard, c'est pas grave. La différence avec la France, les Français ont trop peur des filles. Ils ne draguent plus. Quand ils vont au restaurant, chacun paye sa part, c'est très choquant. Bah oui, hein, franchement, tu invites une nana au restaurant, montre que tu peux quoi. On ne peut pas se marier sans l'accord des parents. Si on se passe de leur accord, ils sont tellement durs que la vie sera invivable. C'est les parents qui vous donnent en fait la voix qu'on appelle chez nous les misanga. Ce sont les perles que les parents vous donnent en fait. Les perles, c'est le nombre de vies, le nombre d'enfants. C'est comme un collier qu'on vous remet en fait. Il n'y a pas de pression pour se marier. Une dot offerte aux parents de la femme de 10 pagnes, 10 machettes, 10 litres de vin, une enclume, important, très important l'enclume. Ça va solidifier le couple. Une année de travail, 3000 euros, ça dépend de la demande des futurs. Cette dot permettait à son frère de se marier avec une autre femme. C'est une chaîne. Les mariés habitent dans la famille de l'homme, la concession familiale, parfois 10 personnes, et reste environ 1 an. On se reproduit beaucoup, minimum 5. On est d'ethnies différentes en fait. Et à un moment donné, tout le monde a commencé à se mélanger. Oui, à part les pygmées quand même. C'est un peu aussi la honte de dire que tu sors avec un pygmée, on va dire, mais t'as pas trouvé mieux que de sortir avec un homme de forêt. Mais il y en a qui commencent à se sédentariser quand même. Ceux-là peut-être qui se mélangent. C'est des sages quand même, les pygmées, ceux qui connaissent la forêt quoi. Au Gabon, l'éducation des enfants, c'est fait par toute la famille, quoi. L'enfant est plus réceptif quand il reçoit un message de son oncle ou de sa tante qui peut apporter aussi des solutions, en fait. J'ai mon neveu qui est venu passer presque 3 mois chez moi. C'était pas prévu, les 3 mois. Quand on fait les présentations, vous savez pourquoi on convoque tout ce monde-là? Parce que quand tu es jeune, adolescent, ton éducation est faite par tout ce monde-là. Donc quand tu te maries, tout ce monde-là doit être là. Il y en a qui vont voir le marabout en disant « Ouais, je vais l'envoûter, fais-moi un parfum qui va attirer toutes les filles. » Après, il y a des garçons aussi qui utilisent souvent des plantes pour avoir le bon truc là. C'est le Viagra africain, mais c'est des plantes que les hommes grignotent toute la journée dans la bouche, font des infusions, ils boivent. Tu le manges régulièrement. Sur le marché, il y a des spécialistes qui vendent que ça. Il y a des plantes aussi pour les femmes, pour la toilette intime, pour nettoyer, pour soit resserrer le vagin. Parce que les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, quelquefois ça s'est dilaté un tout petit peu. Pour que ça soit toujours bien quand tu fais l'amour avec ton mari. Bien sûr que c'est efficace. Les Européennes fantasment sur l'homme africain, quoi. Quand on voit l'homme africain, tout de suite, elles pensent l'homme qui va vraiment être le bon coup, même si lui n'a pas envie, et il va le faire quand même, quoi, vous voyez. Il va faire plaisir à sa femme. L'inverse aussi, l'homme européen qui fantasme sur la femme africaine. C'est la sauvage, la panthère, quoi. Nous, voilà, on est libre. Hein. Pourtant, la femme française, elle est déjà assez libérée, mais elle est quand même un peu coincée, quoi. Il y a beaucoup de séparations à cause des sœurs du mari qui montent la sœur contre le mari et aussi à cause des hommes qui ont un deuxième bureau ou troisième, c'est-à-dire des maîtresses, hein, c'est ça, hein, et donc qui font des enfants sans qu'on appelle ça la titulaire, ne sache que le mari a fait d'autres enfants à l'extérieur avec une autre femme et elle découvre ça avec ses belles-sœurs qui viennent lui jeter ça sur... on va dire sur le visage en disant « Toi, tu fais la maligne là, pourquoi ?» Je sais pas que mon frère a une autre femme. Hein. Quelquefois, c'est juste pour provoquer sa belle-sœur, mais il y a cette jalousie qui monte et quand le frère était tout seul, le frère s'occupait de ses sœurs, il donnait de l'argent, il donnait... Maintenant qu'il a une femme, plus rien ne sort.
La pression sociale aussi, elle est très forte. Du côté de l'homme, parce que les parents sont toujours là à dire oui, c'est pas bien ce que ta femme fait, tu peux pas supporter ça. Et l'homme va se lasser de tout ça, et la femme c'est pareil de son côté. En fait, où la famille vient toujours, oui, j'ai besoin d'argent, tu penses plus à ta famille. Quelquefois ça peut plomber le couple, mais il faut être fort vraiment pour pouvoir résister à tout ça. C'est comme si c'était un dû en fait. Tu dois rembourser en fait ce qu'on t'a donné quand tu étais enfant en fait, c'est un peu ça. Bah c'est lourd à gérer pour le couple. C'est très lourd parce que on est redevable de sa famille en fait. Je préfère quand même la vie amoureuse de l'Afrique parce qu'on est entouré des gens quoi aussi. On n'est pas tout seul quand ça se passe mal. Ici en France, chacun se retrouve un peu tout seul dans sa vie amoureuse et puis des fois quand ça se passe mal, ben, tu dois tout gérer tout seul.